Alors, la multidimensionnalité, c'est forcément, si on va dans les mondes subtils, on entre dans le multidimensionnel. Il y a vraiment cette notion, effectivement, que, alors d'une part, de la vie, il n'y en a probablement pas que sur Terre. Là, c'est même plus de l'ordre des croyances. Enfin, je veux dire, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus, hein. Enfin, je veux dire, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'autre vie ailleurs. Et alors, en plus, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de vie dans la matière? Souvent, on parle de ça quand on se demande s'il y a de la vie ailleurs. On cherche une planète avec de l'eau et puis donc, voir si la vie a pu prendre place. Donc ça, c'est une chose qui est des êtres, on va dire, en chair et en os, ou en tout cas approchant sur d'autres planètes, c'est probablement le cas. Mais en tout cas, moi, dans ce que je visite, il semble bien qu'il y ait des êtres vivants sous d'autres formes ailleurs. Quand je dis sous d'autres formes, c'est bien souvent sous des formes énergétiques, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout la même densité. Nous, on est dans une densité très forte. Pour remettre les choses au point par rapport à ça, dans notre perception à nous du monde, souvent humain, il y a cette question de la matière, c'est la réalité, et l'énergie, c'est ce qui est invisible, et puis c'est un peu de la croyance, quoi. Alors en fait, c'est l'inverse. Ce qui existe, c'est l'énergie. Tout est énergie, ça aussi, hein, Einstein, tout ça, tout est énergie. Et l'énergie peut se densifier pour devenir de la matière. Notre perception humaine, elle inverse très légèrement les choses. Je suis réelle, je suis dans la matière, ma voiture est réelle, mon job est réel, ma maison est réelle, ma peau est réelle, et les autres, c'est des conneries de gens qui sont un peu barrés. Oui, mais en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Mais même là, là c'est vraiment, là encore, au-delà des croyances, hein, c'est que de fait, on sait que tout est énergie. Hein. Il y a tout un tas d'expériences qui ont pu être faites, y compris sur la matière, et de voir comment l'énergie agit sur la matière. Au-delà, on va dire, des choses trop complexes pour nos cerveaux d'humains, comme on le disait pour la physique quantique, même s'il y a des cerveaux humains qui y arrivent, hein, puisqu'il y a quand même des scientifiques quantiques, donc c'est qu'il y a des gens qui arrivent quand même à conceptualiser un peu tout ça, mais ça n'empêche qu'on sait que l'énergie influe sur la matière, puisque de toute façon, même la matière est énergie. Okay, donc, ces formes énergétiques, ces énergies qui circulent, eh bien, effectivement, en tout cas, moi, dans ce que je perçois, il y a des êtres qui existent et qui n'ont pas de corps. Ça ne veut pas dire que nous, on ne voit pas un corps quand on entre en contact avec eux, parce que forcément, notre cerveau, il ne sait pas faire sans. Hein. Enfin, il a un peu de mal. Hein. Si c'est un être vivant, il faut bien lui donner un peu de matière. Donc, les uns les autres, ce sont longs, on va leur donner une forme. Mais c'est une forme. C'est une forme que notre cerveau crée. OK euh, Mais je dirais que c'est de la même façon que les émotions n'ont pas de forme. L'émotion, c'est de l'énergie et on sait bien que les émotions circulent. Enfin, a priori, moi, si je suis entourée de gens qui se marrent et qui sont dans la joie, ça va m'imprégner. Je vais la capter, hein, cette joie. Si je suis entourée de gens qui sont plombés, bon, un certain temps, je vais rester dans mon truc à moi, et puis il y a un moment où peut-être ça va un peu tirer d'un côté ou de l'autre, quoi. Hein, parce qu'effectivement, cette énergie circule. Okay, donc, moi, ce que je perçois aujourd'hui par rapport à cette multidimensionnalité, ça reste une croyance. De la même façon que je vous disais, je pense que c'est plutôt, enfin, ce serait plutôt des vies parallèles que des vies antérieures. Euh, Moi, je pense que nous coexistons sur Terre et ailleurs, dans d'autres dimensions. Et bien souvent même, ce qu'on va éventuellement percevoir comme nos guides ou nos alliés, peut-être c'est juste des nous qui vibrent à d'autres fréquences ailleurs. Peut-être pas que, hein, mais il est possible qu'il y ait aussi ça.
En tout cas, moi, c'est un truc sur lequel j'ai tourné en rond aussi un bon moment là sur cette question du temps et du ailleurs. Euh, il y a quelques années, comment dire, pour vous dérouler l'histoire, quand j'ai commencé en hypnose humaniste, j'avais pas les moyens de me payer la formation, donc j'avais lu beaucoup de livres et puis j'avais contacté une hypno-humaniste dans mon secteur, enfin qui était en Dordogne, pas très loin, que j'avais été voir pour moi, hein, parce que je bloquais sur tout un tas de trucs, et puis en me disant, bah, je vais voir aussi comment elle bosse et est-ce que j'ai bien compris. Est-ce que moi, ma façon de faire, vu que j'avais pas eu la formation, que j'avais lu que les livres, est-ce que je suis au bon endroit, quoi. On a fait une séance ensemble qui était super. Et puis, en fait, on a vraiment bien accroché toutes les deux. Et vu qu'elle, elle se lançait aussi depuis pas longtemps, même si elle avait la vraie formation, elle m'a proposé qu'on se voit une fois par mois, une journée par mois. J'allais en Dordogne. C'était plus facile pour moi de se déplacer qu'elle. Et on pratiquait ensemble. Donc, on expérimentait des trucs. Ça nous permettait d'avancer sur nous. Hein, il y avait de matière. Et puis, ça nous permettait d'expérimenter. Donc, on a fait ça pendant 1 an à peu près. Et un jour, je l'accompagnais. Je ne sais même plus quel était le thème de départ, mais toujours est-il que dans son voyage, qui était très ouvert, elle se retrouve à prendre un ascenseur et à atterrir sur une planète de cristal. Alors, c'est comme ça qu'elle l'a nommée après, mais elle me décrit une planète qui était relativement transparente, tout ça, tout ça. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on dénoue d'une façon ou d'une autre, je ne sais même plus ce qu'on y fait, mais je reste avec cette image de cette planète de cristal. Je me dis, ok, je ne sais pas ce que c'était. Et elle me dit, eh bien, en sophrologie, il y a 20 ans, j'ai déjà visité cet endroit et c'est chez moi. Et là-bas, elle avait reçu des enseignements. Elle avait reçu, c'est comme s'il y avait une assemblée de personnes qui lui avaient transmis des choses. Elle voyait un livre et puis il y avait des choses qui rentraient à l'intérieur, comme un savoir qu'elle serait appropriée, comme si elle venait de là. Bon, quelques temps plus tard, mais très peu de temps après, peut-être 2 semaines après, je reçois une cliente, moi, à mon cabinet. Eh bien, on se retrouve exactement, elle me décrit mot pour mot le même endroit. Je me dis, merde, c'est quoi ce truc? Un truc de dingue quand même. Elle me décrit le même endroit et elle aussi réintègre ses savoirs. C'était un peu elle était esthéticienne et elle sentait qu'elle avait des trucs dans les mains. Elle osait pas trop et voilà, c'était l'objet de sa demande, hein, de s'autoriser à. Bon, elle reçoit tout un tas d'informations. Ok, très bien. Bon, bah, elle repart, puis moi je me dis, mais merde, quand même, cette planète, ça a l'air chouette. Peut-être chez moi aussi, vu que ça fait 2 personnes. Ah, moi, j'avais pas du tout de notion d'ailleurs, enfin, au sens de, j'avais ouvert des choses, mais pas cette notion d'existence dans d'autres sphères, dans d'autres étoiles ou je sais pas quoi. J'étais pas là encore. Et du coup, je me dis bon bah ok, moi je me mets dans mon état à moi et puis je me dis bah je vais prendre l'ascenseur et puis je vais aller sur la plaine de cristal. Donc j'arrive sur la plaine de cristal, je visite les lieux, puis je me dis c'est très joli, mais c'est pas du tout chez moi. Merde, raté, c'était pas là. Donc je me dis bon bah qu'est-ce que je fais? Je reviens ou je reviens pas? Bon, je remonte dans l'ascenseur et puis je dis bah écoute, t'es un ascenseur, si tu pouvais m'emmener chez moi, ce serait cool. Et j'arrive sur une planète bleue, toute bleue. Bon, qui était là vraiment avec la sensation de rentrer à la maison. Hein. C'est le cristal là que j'ai là, la pierre vient de là, enfin vient de là. En tout cas, j'associe cette pierre-là à cet endroit-là. Et pendant longtemps, j'ai été en contact avec ces êtres de là-bas que je voyais comme des frères ou je sais pas quoi. Et je pensais que je venais de là-bas. C'est-à-dire que j'avais vécu sur cette étoile et puis qu'à un moment donné, j'étais venue m'incarner sur Terre. Donc il y avait toujours cette notion de temps. Et en fait, au fur et à mesure, il y avait des trucs bizarres. C'est qu'en même temps, bon, cette planète, je sais où elle est dans le ciel, je la vois. En l'occurrence, c'est une géante bleue. Enfin, j'ai pu vérifier après que je savais même pas qu'il existait des étoiles bleues à l'époque. Une étoile, c'était jaune. Bah non. Bah non, il y a des étoiles rouges aussi, il y a des bleus, il y a des blanches, il y a plusieurs couleurs, je ne savais pas. Et toujours est-il que j'avais la sensation d'être là-bas en même temps. Aujourd'hui, moi, vraiment, ma perception, c'est qu'effectivement, je coexiste ici et ailleurs, et sans doute dans plein d'autres vies. J'en ai capté quelques-unes d'autres, d'ailleurs, en même temps. Mais il y a vraiment euh, cette notion-là. Voilà, en tout cas, moi, ça fait partie des concepts que j'ai. Je ne vous demande pas d'y croire, hein, vous ferez vos croyances à vous, mais en tout cas, perso, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on coexiste à plusieurs endroits en même temps. En l'occurrence, y compris sur Terre.
Notamment, j'ai eu l'occasion, donc je vous ai décrit là ce qui s'était passé avec une cliente où on avait, bon, si tant est que les dates qu'on avait été bonnes, hein, c'était déjà de l'interprétation, mais a priori où il y avait 2 vies concomitantes, hein, être mort après être né dans une deuxième vie, où tu fais oh là ça commence à faire des nœuds. Il y a quelque temps, j'ai vraiment, j'allais dire compris, hein, cellulairement, un truc par rapport à cette question de flammes jumelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des flammes jumelles, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Alors, moi, je vais sortir du cadre flammes jumelles tel que c'est décrit dans la littérature, on va dire, associée, ou, enfin, pour moi, c'est tellement enfermant, cette vision-là. Mais globalement, la notion de flamme jumelle, c'est l'idée qu'il y a une rencontre qui se fait, qui n'est pas forcément amoureuse, hein, nécessairement, mais en tout cas, il y a un tel élan vers l'autre, une telle connexion à l'autre, que souvent c'est assez souffrant parce que l'autre n'est pas forcément dans la même disposition. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de, je veux dire, c'est viscéral, l'attirance qu'on a pour l'autre. C'est vraiment viscéral. Que ce soit homme ou femme, hein, quand je dis l'attirance, elle n'est pas forcément portée sur la question du rapport amoureux ou de la sexualité. Pas nécessairement, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, il y a toute une littérature autour de ça. Et l'idée de la flamme jumelle, contrairement aux âmes sœurs, où on serait les âmes sœurs, bah, il y aurait des affinités particulières, peut-être on vient du même endroit, on a des choses en commun, et du coup, quand on se retrouve entre humains ici, eh ben, on sent ces atomes crochus. La notion de flamme jumelle, il y a l'idée d'être issu, j'allais dire, de la même étincelle. Alors, personnellement, dans ma perception, il y a déjà un truc qui ne va pas là-dedans, c'est que, comment dire, l'étincelle, c'est quoi? Je veux dire, c'est à quel endroit? Je vais essayer d'être assez claire dans ce que je dis. L'univers, au départ, naît dans une tête d'épingle. Il y a eu le Big Bang. L'univers est devenu infini. Il y a des planètes, etc. Et nous voilà, nous, petits bouts de ce grand tout. Beaucoup appellent l'univers à la base, en tout cas, on va dire la lumière divine, je ne sais pas comment on peut dire, appelle ça la source. Donc, on serait tous une émanation de la source. Je ne sais même pas ce que j'en pense, moi, hein, je vous le dis, hein, clairement. En fait, je suis avec, mais sans trop me poser la question de mes croyances par rapport à ça, pour le coup. Donc, on serait tous une émanation de ce grand tout. Du coup, la question de flamme jumelle, ça m'interroge toujours, parce que à quel endroit l'âme, elle commence où? Elle commence à partir de ce grand tout, et puis il y aurait des milliards d'âmes, ou bien ça se sépare en bouts. Voilà, vous voyez ce que c'est que les fractales? Fougère ou brocoli, on va prendre ça. Beaucoup de choses dans la nature sont en fractales. Vous prenez un brocoli, vous avez le gros brocoli, qui est composé de bouquets, et en fait, chaque bouquet, il est fait exactement comme le gros brocoli. Et à l'intérieur du bouquet, il y a encore des petits morceaux qui sont chacun faits comme le gros brocoli. D'accord? Les fougères, c'est pareil. Vous avez la grande fougère, mais en fait, sur une feuille de fougère, chaque petite bout de feuille là, est fait comme la fougère elle-même. L'idée des fractales, c'est vraiment l'idée que finalement, l'information est contenue dans l'information du tout est contenue dans le plus petit. Hein, on est dans l'infiniment petit de la physique quantique là encore. D'accord? Du coup, la question, c'est de savoir si on reprend la fougère ou le brocoli, peu importe, l'âme, elle se situe où? Elle se situe dans le tout petit grain minuscule. Si je l'émiette, ça fait comme du taboulé. Ou bien elle se situe sur le petit bouquet, ou bien c'est carrément le brocoli au milieu d'une autre plante qui a donné plusieurs éventuellement choux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça c'est une question auquel moi je ne sais pas répondre. Hein. C'est trop compliqué pour moi. Toujours est-il que dans cette question de flamme jumelle, moi ce que si c'est le sentiment que j'ai pour avoir vécu une expérience de cet ordre-là il y a quelques temps, j'ai vraiment le sentiment que la flamme jumelle,
c'est une incarnation de soi, bah, dans le même espace-temps. Ce que j'ai trouvé super intéressant du coup, c'est d'être à ce point-là attiré, nous qui avons tant de mal à nous aimer nous-mêmes, eh bien quand tu as ton miroir et que tu as quelqu'un qui est l'incarnation de toi, tu fais: «Waouh!» C'est quand même extraordinaire comme truc. J'ai trouvé ça assez fou. Donc moi, j'ai cette sensation-là aujourd'hui que, y compris dans le même espace-temps, bah, il y a des bouts de nous. Alors à quel niveau? Est-ce que c'est l'âme, j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai arrêté de me faire des nœuds avec ça. Mais en tout cas, c'est comme si c'était le plus proche de nous. Voilà. Donc, on serait, on coexisterait à plusieurs endroits en même temps. Pourquoi je vous en parle de ça? C'est pas pour des questions philosophiques ou de croyances et de se dire: «Ah ouais, peut-être que machin», c'est pas tant ça. C'est que ça peut faire partie des choses auxquelles vous pourrez être confrontés. Parce que ça, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, la question des flammes jumelles, et surtout, ça peut avoir un intérêt majeur. Moi, d'avoir rencontré, quelqu'un qui, en tout cas dans ce qui s'est passé, alors que j'étais hyper à dire: «Non mais les flammes jumelles, moi ça me saoulait ce que j'avais lu là-dessus». Je trouvais ça tellement enfermant encore dans une ça va se passer comme ci, comme ça, enfin tellement, voilà. Moi j'aime pas les trucs, tout carrés là, tout qu'ils mettent dans des boîtes, j'ai horreur de ça. Donc ça me parlait pas du tout, bon jusqu'à ce que je le vive et que je dise: «Ah merde, oups, ah donc ça existerait vraiment les flammes jumelles?» Alors, je ne l'ai pas du tout vécu comme ils avaient dit dans le livre, hein, tant mieux. Mais, ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, en l'occurrence, ce que ça a permis de guérir, c'est mon masculin blessé. Pourquoi? Parce que du coup, c'était le, comment dire, c'était un miroir encore plus gros que ne sont les gens en général. Tout le monde, les effets miroirs se jouent avec tout le monde, mais là, un autre soi entre guillemets, une autre part de soi qui est incarnée dans autre chose, bah, ça peut permettre des effets miroirs vachement intéressants et venir vraiment montrer ce qui à l'intérieur a besoin d'être guéri. Donc voilà, je le pose là, je ne sais pas si on y reviendra, si vous sentez le besoin ou pas, mais en tout cas, moi, cette notion de coexister ailleurs, ça peut permettre vraiment d'aller chercher des ressources, notamment à l'extérieur, dans d'autres expériences ailleurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, dans cette notion de multidimensionnalité. Je sais, hein, pour l'instant, c'est très abstrait ce que je vous dis, hein, j'en ai bien conscience, mais on peut difficilement faire autrement. OK?